Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reçois très régulièrement des messages en me demandant d'analyser votre boutique Shopify pour savoir si vous partez dans la bonne direction, si la boutique est bien faite, s'il manque pas des choses, etc. Et comme je suis pas du genre à donner des conseils à la con et que ça me prend quand même du temps de faire une analyse complète et sérieuse d'un site, j'ai fait appel aux volontaires sur mon canal Telegram pour m'envoyer leur shop, histoire que je le fasse en live et que mes conseils puissent servir à tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu pas mal de réponses. Alors pour jouer le jeu à 100%, j'ai tout simplement ouvert aucune boutique qu'on m'a envoyé, comme ça je vais découvrir chaque store avec vous et j'aurai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit en amont. Le but de cette vidéo, c'est de faire une sorte de coaching groupé pour que toi aussi, tu puisses appliquer toutes mes remarques sur ta boutique et atteindre l'objectif qui est de créer une muse qui génère des rentes digitales 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est tout pour cette petite introduction, je te propose qu'on démarre tout de suite avec l'analyse d'un premier site. C'est parti. Allez, on est parti, on se retrouve ici sur mon écran, on va démarrer avec une première boutique qui m'a été envoyée par Hakim. Alors, muslimstuff.fr, alors là on va être sur la thématique des cadres islamiques, tout ce qui va être autour de la religion de l'islam, pardon, j'ai l'impression. Donc ce que je vais faire pour structurer un peu l'analyse, je vais commencer par regarder rapidement la homepage, regarder un petit peu le site, comment il a été fait, comment on se sent dessus, etc. Enfin, toute la partie un petit peu branding. Et ensuite, je vais directement aller voir sur SEMrush si on est sur une niche. Parce que comme une fois, je le précise, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est hyper important. Il vaut mieux avoir un site moche mais qui soit calqué sur une niche sur lesquelles il y a de la recherche tous les mois mensuelle plutôt qu'avoir un site magnifique mais que voilà il n'y ait pas de niche derrière, il n'y ait pas de volume, personne ne recherche ces produits là et dans ces cas là t'as beau avoir le meilleur site du monde, si tu ramènes pas du trafic dessus tu n'auras jamais de vente. Donc pour savoir si on est sur une niche qui est recherchée, on va pas simplement se poser la question à nous-mêmes, tiens est-ce que je pense que ce produit là est recherché, non, on va aller voir factuellement les datas sur un outil SEO qui s'appelle pour ma part SEMrush et on existe d'autres mais moi j'utilise SEMrush. On va aller voir concrètement si des gens tapent sur Google tous les mois cadre islamique, oui ou non. Comme ça, on saura vraiment si ça vaut le coup d'aller plus loin sur cette boutique-là. Donc là, on est sur la homepage, Muslim Stuff, les images sont belles, pas trop pixelisées, j'ai l'impression, ça va. Ravivez votre foi. Je vais analyser rapidement le SEO avec l'extension SEO mignon, le SEO on-site de cette boutique-là. Donc analyser le SEO on-page ou on-site, c'est la même chose. Donc on a le titre ici, numéro 1 sur la décoration islamique, ok, métadescription, on retrouve le mot-clé principal qui est je pense décoration islamique ou cadre islamique, on va aller voir un peu le mot-clé principal qui est recherché. On a un H1, donc là ici on a un petit problème sur le H1. Le H1 ici c'est image entre parenthèses alt text muslim stuff. Ça je pense que c'est un problème au niveau du thème. Faites attention les gars, quand vous achetez des thèmes ou que vous prenez des thèmes gratuits, ils sont pas toujours hyper optimisés d'un point de vue SEO. Donc ils sont peut-être beaux comme ça quand on navigue dessus, mais ce genre de bug pour Google c'est pas bon. Le H1, il faut qu'on retrouve clairement le mot-clé cible, le plus gros mot-clé de la niche dedans. Et bah là typiquement c'est pas le cas, donc il faudrait voir ça, faire soit passer un développeur dessus, soit prendre un autre thème qui soit plus optimisé. Mais là du coup il y a un problème au niveau du H1. Ensuite en tout cas bon déjà il n'y a qu'un seul H1, c'est très bien. Il faut toujours un seul titre H1 par page de votre site, que ce soit la homepage, les pages produits, pages collection, etc. Ça c'est une règle d'or. Donc en tout cas il n'y en a qu'un, c'est très bien. On a ensuite les H2, ravivez votre foi, machin, bon voilà. On a tout le champ lexical un petit peu de la niche. Donc d'un point de vue SEO en tout cas ça a l'air bien. Je vais regarder s'il y a des backlinks avec l'extension ici Majestic. Alors on voit ici qu'il y a zéro backlink du tout, il n'y a pas de domaine référent, il n'y a rien. Donc je pense que soit Hakim, il faudra que tu me confirmes ça, mais soit la boutique est encore en cours de développement et donc tu n'as pas encore commencé toute la partie off-site du SEO, ou soit tout simplement tu avais oublié cette étape là qui est hyper importante si tu veux te référencer sur Google. Donc moi comme je l'explique souvent dans ma stratégie de muse, on mise pas tout sur le SEO, on fait vraiment un écosystème avec différentes sources de trafic qui sont pour la plupart gratuites ou très peu chères, comme l'emailing, comme Google Ads avec les campagnes automatiques, etc. Mais c'est quand même important de faire tout le travail SEO en amont pour quand même avoir une part de trafic naturel, c'est quand même hyper important. Donc ça c'est une partie qui sera à développer. Sinon la boutique est très belle, je trouve que niveau branding c'est très bien, les couleurs ça colle bien avec tout ce qui est décoration. En plus sur les images que tu as mis sur la boutique c'est les mêmes tons de couleurs, donc personnellement j'aime bien, il n'y a rien qui me choque. Ce que j'aurais peut-être fait, alors là si je clique sur je découvre, où est-ce que ça nous redirige? Ça nous redirige vers cadre islamique, photo, nature, ah oui ok, l'URL c'est /collection, donc c'est en gros
c'est l'URL qui redirige vers toutes les collections. Moi, ce que j'aurais peut-être fait, c'est une catégorie meilleure vente, ok, que tu aurais même pu mettre dans ton méga menu et mettre directement cette catégorie meilleure vente ici sur ta page d'accueil. C'est quelque chose qui je trouve plus efficace, puisque là, si on clique sur je découvre, finalement, c'est comme si on arrivait sur le méga menu qui est là-haut. Donc ça a pas trop de sens. Personnellement, j'aurais fait une catégorie meilleure vente, hop, j'aurais trié directement les produits qui se vendent le mieux, et je le mets juste ici. Donc on continue, le site est très beau, hein. En tout cas, personnellement, niveau branding, j'approuve, ça a l'air très bien fait. Ici, on a les produits, j'imagine que c'est du AliExpress, je pense, on pourrait aller le vérifier juste après. Petite FAQ, délai de livraison, etc. Et on a un blog, ah bah ça c'est très bien qu'il y a un blog. Encore une fois, le blog ça fait partie intégrante de ma stratégie de muse. Sur toutes mes boutiques je fais un blog. Ça ramène à la fois des visiteurs, ça booste carrément le SEO puisque ça va te créer plein de mots-clés, ça va te ramener du trafic, etc. qui sera qualifié. Ça génère des ventes puisqu'il y a des gens qui en lisant un article de blog vont se rendre compte qu'ils sont sur un site e-commerce et ils vont pour la plupart acheter directement sur la boutique. Et s'ils n'achètent pas tout de suite, ça va générer des emails puisqu'on va installer une pompe à mail sur notre blog, soit une roue qui est un peu à l'ancienne, qui fait un peu dropshipping, soit tout simplement un pop-up. Et après nous, ces gens, on va les retargeter par email, donc via les campagnes, via les newsletters, etc., etc. Et donc en gros, le blog, c'est une véritable mine d'or quand il est bien fait, hein, honnêtement. Donc ça, c'est très bien. On va aller analyser ça juste après. Et ensuite, on est sur la fin, on est sur le footer. Il y a un numéro de téléphone, c'est parfait. Il y a les liens à suivre en ma commande, etc., etc. Donc en tout cas, la page d'accueil est très bien faite. Sans plus attendre, je vais directement aller voir, hop, ici sur SEMrush si on est sur une niche. Pour savoir s'il va avoir du potentiel de vente, il faut aller voir si on est sur une thématique qui est recherchée. Donc je vais aller ici dans Keyword Overview et je vais taper un premier mot-clé qui va être cadre islamique pour voir, parce que j'ai l'impression que c'est le mot-clé sur lequel tu insistes le plus. Cadre islamique sur le marché FR, rechercher, c'est parti. Je vais mettre un peu en plus grand, comme ça on verra mieux. Alors, 1300 recherches par mois. 1300 recherches par mois, c'est pas énorme. Honnêtement, c'est pas énorme. Alors c'est mieux que rien, d'accord? Si on était tombé sur 100 recherches, là je t'aurais dit directement laisse tomber la niche, parce que si tu cibles tout, enfin si c'est ton mot-clé principal qui fait 100 recherches par mois, c'est pas une niche concrètement. Là on est sur 1300, c'est à moitié de l'informationnel, à moitié du transactionnel. Donc pour moi c'est pas énorme. Alors ce qu'il faudrait voir après c'est est-ce que sur tes autres mots-clés de collection on a de la recherche. Ça c'est également autre chose à voir. Parce que si tu te lances sur une niche qui a par exemple 50 mots-clés de collection à 1300 recherches par mois, c'est très bien. Par contre si sur ton site tu as que 3-4 collections à 1300 recherches par mois, je te le dis tout de suite, c'est pas une niche qui va générer 10 000 € par mois. Ou en tout cas ça m'étonnerait, ça dépend du panier moyen etc. Mais c'est pas énorme, ça a pas beaucoup de puissance en termes de recherche. Donc je vais regarder un peu ce qui découle juste en dessous. Alors on a cadre islam qui est recherché 1000 fois. On pourrait considérer que c'est à peu près la même recherche, donc allez, on pourrait ajouter 1300 plus 1000, ça fait 2300 recherches par mois sur ce mot-clé là, plus la version au pluriel 480, donc allez, on va dire grosso modo pour être gentil, entre 2500 et 3000 recherches par mois sur ce mot-clé. C'est pas si dégueu que ça, mais j'ai l'impression que t'as pas beaucoup d'autres collections et que t'as pas beaucoup d'autres mots-clés sur ta boutique. C'est ça qui me fait peur pour l'instant. Je vais aller voir les autres mots-clés, cadre islamique, enfant par exemple. Mais j'imagine que ça va être de la plus longue traîne, donc il n'y aura pas de recherche. Mais ouais, donc c'est bien ce que je me disais, il n'y a pas de recherche sur cadre islamique enfant. Pourtant, on a quand même fait une connexion. Donc ça, pour moi, ça me pose un sérieux problème quant au potentiel de cette niche. Ça m'a l'air un peu compliqué. Alors ce mot-clé-là, je sais pas ce que c'est. Malheureusement, culturellement, je vais pas pouvoir analyser la niche à 100%, puisqu'il y a des choses qui vont m'échapper. Mais je vais quand même taper le mot-clé pour voir un petit peu ce qui pourrait ressortir. Est-ce que je l'ai bien écrit? Oui, je pense. On va regarder. Ok, donc là on est sur 4400 recherches par mois, c'est un peu mieux. Par contre, attention, ici SEMrush nous indique que c'est 100% de l'information que les gens recherchent en tapant ce mot-clé là. Alors je sais pas ce que c'est, je vais essayer de deviner rapidement. J'ai l'impression que c'est peut-être, ça fait référence à des textes de prière ou des textes du Coran ou quelque chose comme ça. Mais les premiers liens c'est Wikipédia, c'est WikiHow. Ici Inshallah.com, on a un blog. Qu'est-ce que c'est que ce site? Je vais aller voir rapidement. Est-ce que c'est une boutique e-commerce ou est-ce que c'est juste de l'information? Mais j'ai l'impression que c'est de l'information, tu vois. Tout ce que Google nous fait ressortir sur ce mot-clé là, il n'y a rien d'e-commerce, c'est que de l'information. Donc ça éventuellement, ça peut être une requête de blog, même si c'est un peu courte traîne, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Ici tu vois, il y a
les requêtes de blog sont un peu plus adaptées ici. Comment faire, voilà, 170. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que là pour l'instant on a une collection ici, cadre islamique avec peu de recherche, une collection ici avec 0 recherche, une collection ici où c'est que de l'informationnel, et ici après mosquée, je sais pas ce que tu vends dans cette collection là. Ah oui, t'as remis des cadres qui affichent des mosquées, ok je vois, mais le problème c'est que est-ce que les gens vont taper dessin mosquée ou cadre mosquée? Bah, encore une fois, on va pas se fier à notre intuition, on va aller le vérifier. Cadre mosquée, j'espère que je l'ai bien écrit, non, il y a un E à mosquée. On va aller voir les recherches, tu vois, 10 recherches par mois, c'est vraiment, enfin c'est ridicule, il y a vraiment pas de recherche là-dessus, tu feras jamais de vente sur ces mots-clés là, malheureusement. Ça pourrait faire un mot-clé pour un produit, mais un produit malgré 500 autres produits, tu vois, sur une thématique avec beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de recherche. Donc là, pour moi, le point noir de cette niche-là, de cette boutique-là, malgré que la boutique soit très belle jusqu'à présent, c'est que j'ai peur qu'elle génère pas de vente, tout simplement. Alors, je vais aller le voir après, on va aller voir le blog. Il y a peut-être moyen de pousser un petit peu cette boutique-là via le blog. Mais en tout cas, pour l'instant, d'un point de vue purement intention de recherche, ça m'a l'air assez compliqué. Alors après, on pourrait analyser rapidement les fiches produits. Alors cette fiche produit-là, pour moi, elle m'a l'air intéressante. Ça, c'est super bien, par contre. Le petit... je sais pas si c'est intégré à ton thème ou si c'est une application, mais l'indication de livraison, ça, c'est hyper important pour les clients. Mettez-le tout le temps sur vos boutiques. Mettez dans la barre de recherche, si possible, le délai de livraison. Soyez honnête, mettez le vrai délai de livraison. Alors, si vous bossez avec AliExpress et que vos délais de livraison avec AliExpress Standard Shipping, c'est par exemple 2 semaines, bah, vous pouvez un petit peu embellir le truc en mettant par exemple 10 à 12 jours ouvrés, en partant du principe que des jours ouvrés, c'est du lundi au vendredi pour votre entreprise. C'est un petit peu mieux que de mettre livraison de 2 semaines, ça fait un petit peu moins peur. Vous pouvez même déduire le temps de préparation de commande que vous pouvez estimer à 48 heures, donc ça réduit un petit peu le temps de livraison derrière. Enfin, il y a plein de petits hacks comme ça pour venir un peu embellir tout ça. Mais en tout cas, ce pop-up là, j'allais dire ce pop-up là, mais cette intégration là, pour moi, je trouve ça très bien. Les gens, au moins, quand ils achètent, ils savent direct quand ils vont le recevoir, ils vont pas commencer à venir faire chier au SAV, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ça manque peut-être de petites intégrations d'urgence. Par exemple, tu aurais pu rajouter un petit timer, alors pas un timer dropshipping à l'ancienne dégueulasse, mais un petit timer du type passer commande avant X temps pour que la commande soit traitée aujourd'hui. Ça marche très bien. Après, bon, t'as mis ici des petites réassurances, ça c'est très bien. Tu aurais pu ajouter un petit logo paiement sécurisé. Même si tu l'as mis ici, je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur. Tu aurais pu mettre un vrai logo juste en dessous. Tu aurais pu mettre également, là c'est des conseils pour convertir hein, que je donne, mais sinon la boutique est très bien. Tu aurais pu rajouter une intégration Trustpilot, si tu as un Trustpilot éventuellement. Voilà, il y a plein de petits trucs à rajouter. Au niveau de la description, pour moi elle fait un peu fade et elle n'est pas optimisée SEO. Il manque clairement un titre H2, il manque un peu de mots en gras, etc. Donc ça pour moi c'est à retravailler. Je vais reanalyser ici à SEO Mignon le SEO on page de la fiche produit. Alors ici au niveau des méta ça a l'air correct, c'est pas trop grand, la méta description pareil elle est pas trop grande. Après je sais pas si tu as optimisé cette fiche produit là par rapport à un mot clé bien précis. Je vais regarder sur SEMrush. Voilà, alors moi je pars toujours du principe que le mot-clé qu'on va avoir dans l'URL, c'est le mot-clé cible. En tout cas, c'est ce que j'apprends à faire, que ce soit dans la méthode Drop Elite ou même dans la formation gratuite. C'est ce que je vous dis toujours de faire. Mettez dans votre URL la requête cible. Chaque fiche produit du site et même chaque page de manière générale doit être optimisée pour une requête cible. D'accord? C'est hyper important. On ne va pas l'optimiser pour 5 mots-clés en même temps, on l'optimise pour un mot-clé cible. Donc si je pars du principe que tu as bien optimisé ta fiche produit, normalement, tu devrais avoir optimisé cette fiche produit pour le mot-clé mosquée. Hop, je vais essayer de bien l'écrire. Est-ce que c'est un mot-clé? J'ai pas l'impression. Je vais aller voir sur Google Suggest. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de mots-clés qui aillent jusqu'au bout. Donc pour moi, même si la fiche produit est belle, qu'elle a l'air bien faite, etc., aucun utilisateur de Google, que ce soit via Google Ads
ou via le SEO n'arrivera dessus, puisque personne ne recherche ça sur Google, malheureusement. Donc voilà, c'est le petit défaut que j'avais à dire. Alors, avant d'aller plus loin, je vais aller voir un petit peu tes concurrents, si jamais t'as pas des concurrents qui, eux, auraient trouvé d'autres collections un peu dans la niche un peu musulmane, islam, etc., bah, des choses auxquelles t'aurais pas pensé. Ça, c'est également une technique. Donc pour ça, on va aller dans Domain Overview. Je vais taper ton nom de domaine, tout simplement, et on va aller voir un petit peu ta carte de la concurrence. Alors, on est sur l'analyse. Alors, le problème, c'est vrai que comme a priori, tu n'as pas encore lancé ton site, tu l'as pas encore développé d'un point de vue SEO, bah, t'as zéro recherche, enfin, t'as zéro trafic mensuel, ce qui fait que je pense tu as zéro mot-clé, et donc, tu ne vas pas avoir beaucoup de concurrents. En tout cas, voilà, tu vois, enfin, SEMrush a du mal à les trouver, forcément, puisque il n'arrive pas vraiment à cerner ton site pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, une autre technique pour trouver tes concurrents, je vais retourner dans le Keyword Overview et je vais taper bah, ton mot-clé qui a l'air d'être le mot-clé principal, c'est-à-dire cadre islamique. Voilà, cadre islamique. Donc voilà, on est de retour sur le mot-clé et là je vais descendre un peu dans les SERP et on va regarder qui est ranké en site de dropshipping potentiellement concurrent dessus. Donc on a Amazon, Cdiscount, Etsy et là on a Étoile Musulmane, lui je vais l'ouvrir et on a ici muslimmine.com qui a l'air d'être potentiellement également un site e-commerce. Alors, je vais ouvrir ça. Premier site, je vais ouvrir celui-là en premier. étoilemusulmane.fr. Alors là on est sur une boutique e-commerce, je vais revenir sur la homepage. Donc c'est un peu le même genre de site que toi, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'il y a plus de produits, que ça a été plus travaillé, etc. Lui il a une collection de meilleures ventes par exemple, ok. Alors qu'est-ce qu'il a en collection ? Nos produits, si on met la souris dessus, on a tableau islamique. Et dessus, on a une sous-collection encore tableau calligraphie arabe, tableau coranique. Donc tu vois, ça c'est des potentiels mots-clés que tu n'as pas mis sur ta boutique, Hakim, et que bah, on va aller vérifier s'il y a de la recherche et si potentiellement tu peux les ajouter pour venir un peu remplir ta boutique. On a des cadres, on a des stickers, c'est vrai que ça j'y avais pas pensé. Tableau 5 pièces, décoration pour l'Aïd, c'est vrai que ça peut être des mots-clés aussi tout ça. Ensuite il y a tableau, alors Ayat, bon ça je saurais même pas te le lire en français et je sais pas non plus ce que c'est mais je vais aller voir rapidement, il y a 9 résultats. Donc ça c'est un peu dans la culture musulmane, malheureusement je vais pas pouvoir rentrer dans les détails personnellement, mais il y a sûrement des mots-clés là-dessus. Ce que je vais faire, encore une fois, je vais revenir ici sur la homepage, je vais copier-coller son nom de domaine et on va aller analyser étoilemusulmane.fr pour voir s'il a beaucoup de trafic et si donc c'est intéressant de pousser un petit peu tout ça. Donc voilà, recherche, en worldwide il a 1500 trafics par mois, c'est pas énorme du tout honnêtement, je vais aller voir en France, ça doit être à peu près pareil. Donc 1500 visiteurs par mois, c'est ce qui me confirme un peu que la niche n'a pas vraiment de gros potentiel. Je dirais pas qu'elle a pas de potentiel, mais elle a pas un potentiel immense pour moi en tout cas. Il a fait un peu de travail SEO, 50 domaines références en multi backlinks, et il est monté en tout au maximum à 2200 visiteurs par mois. 2200 visiteurs par mois en SEO c'est vraiment pas énorme hein. Si tu prends allez, un taux de conversion on va dire à 2%, un panier moyen à en moyenne 40-50 euros, ça fait pas grand chose donc c'est ça qui m'inquiète le plus. Alors je vais aller voir un petit peu ces mots clés. Alors il est ranké sur calligraphie arabe, sur cadre islamique, tableau islamique, tableau calligraphie arabe, cadre islam. Donc il y a un petit peu de recherche sur ces mots-clés, mais tu vois encore une fois, calligraphie arabe, SEMrush nous indique que c'est moitié informationnel, moitié transactionnel. Moi je pense quand même que les gens quand ils tapent calligraphie arabe, c'est plus pour avoir de l'information que pour acheter des produits. Et c'est ça encore une fois qui me fait très peur. On a quand même 10 000 recherches par mois, mais on va regarder les SERP. On a tu vois Wikipédia qui nous explique ce que c'est que le style calligraphique arabe. On a Pinterest avec des photos, unesco.org, ça c'est de l'information, arabecalligraphie.fr, j'imagine que ça aussi c'est de l'information. Et donc voilà, pour moi, ça génère pas de vente en fait ce mot-clé là. C'est ça qui m'inquiète le plus. Alors ce qui était intéressant, c'était que lui, il avait mis d'autres mots-clés, comme sticker islam. Je vais aller voir par exemple, Keyword Overview. Sticker islam, est-ce qu'on a de la recherche là-dessus? Est-ce qu'on peut potentiellement faire une collection? Bah malheureusement non, tu vois, on a 40 recherches par mois, ça peut faire un mot-clé pour un produit, tu vois, mais on n'a pas de collection au-dessus de ça, avec 2, 3, 4, 5 000, 10 000 recherches par mois, donc
Pour moi, le potentiel est assez faible, malheureusement. Alors, c'est pas grave, il y a potentiellement une solution. La solution que je pourrais t'apporter, c'est potentiellement le blog, pour aller booster un petit peu toute la partie SEO, mais ça fera pas de miracle pour autant. Hein. Ça fera pas de miracle pour autant. Mais il y a quand même peut-être moyen de faire quelque chose. Pour ça, je vais aller analyser ton blog. Alors ici, par exemple, tu as un article Ramadan, quelle est son histoire? Je vais voir si tu l'as bien fait. Alors, on est sur ton article. Alors, ok, il y a un petit peu d'image. Alors, c'est très court, déjà pour commencer. Je pense que sur la requête cible, histoire du Ramadan ou Ramadan histoire, tu dois avoir des gros sites dessus. Donc, si tu veux te référencer premier, en plus de devoir faire plein de backlinks dessus, tu vas devoir mettre plus de contenu, je pense. Là, je pense qu'il y a peut-être 600 mots, 700 mots. Tu vas devoir monter à 1500 mots, voire 2000 mots. Hein. Si tu veux te référencer, il faut charbonner, il faut mettre le max d'informations, quitte à se répéter un petit peu, mais il faut vraiment qu'il y ait le plus d'infos. Il faut que Google, ils se disent, ok, ce site-là, il a fait un article de 2000 mots, c'est lui le boss, c'est lui qui répond à la question, on va le mettre premier, tu vois. Donc voilà. Pour moi, ça manque aussi un petit peu d'images et de gifs. Hyper important de mettre des gifs, par exemple, ici. Je te montre, si tu vas sur giphy.com, tu tapes islam. Je pense que tu peux, voilà, bon après c'est soit tu donnes un côté un petit peu amusant, humoristique à ton blog, ou alors tu veux rester très sérieux, très formel, mais pour moi tu vois, un petit gif comme ça fait pas de mal, tu vois. Ça donne envie de rester sur la page, ça anime un petit peu les yeux, ça donne, enfin tu sais, quand tu vois un texte comme ça, moi je vois ça, j'ai la flemme de lire, tu vois, même si je recherche une information, alors que s'il y a un peu de gif, s'il y a un peu de couleur, s'il y a des bullet points, s'il y a des mots en gras, je vais avoir envie de scroller et de voir la suite, tu vois ce que je veux dire. T'aurais pu rajouter une vidéo YouTube, une intégration à la fin qui raconte un peu l'histoire, voilà, une vidéo de 20 minutes doit se trouver je pense sur YouTube, même si c'est voilà, si la vidéo vient pas de toi, tu peux l'intégrer sur ton blog, hein, ça pose pas de souci. Et là au moins Google il va se dire ok, le mec il met plein de ressources, enfin tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important à faire pour venir référencer ton blog. Alors je vais aller voir si d'un point de vue SEO il y a de la recherche, puisque encore une fois, quand tu fais un blog sur une boutique, tu dois pas te dire tiens, je pense que les gens vont être intéressés par l'histoire du Ramadan. Il faut vérifier factuellement et concrètement sur SEMrush si les gens tapent ce mot-clé là. On fait pas un article de blog au hasard, ok? Donc keyword overview, je vais taper, je vais revenir ici, je vais taper ici Ramadan histoire, qui a l'air d'être ton mot-clé cible pour cet article de blog. On va venir rechercher. Il y a 70 recherches par mois, donc il y a un petit peu de recherche, ça va, mais je pense que tu aurais pu viser une meilleure requête. Si je descends ici, on a un mot-clé qui est encore plus long d'ailleurs, c'est assez rare, mais on a un mot-clé plus longue traîne que celui-là, avec plus de recherches. Histoire et origine du Ramadan, 320 recherches par mois, tu vois. Donc pour moi, cet article de blog que tu as fait là, histoire du Ramadan, tu aurais pu l'optimiser pour la requête cible, histoire et origine du Ramadan. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans ton URL ici, /blog /islam/, tu aurais mis histoire et origine du Ramadan, tu vois. Dans ton titre, tu aurais mis histoire et origine du Ramadan tout simplement, ou bien alors Ramadan de point, quelle est son histoire et son origine. Enfin en gros tu remets la requête cible dans le H1 et ensuite à chaque fois là tu vois t'as mis par exemple l'origine du Ramadan, c'est très bien, ça aurait été nickel pour cette requête cible, et à chaque fois tu rabâches un petit peu ce mot clé là un peu partout et tu fais un article de 2000 mots et tu bourres de contenu et ça pour moi ça aurait été un petit peu plus efficace que de viser juste la requête, je reprends ici Ramadan histoire qui est un peu moins recherché. Encore une fois, en plus quand tu cibles des requêtes qui sont assez longues comme celle-là, en général tu te ranks assez vite dessus, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc ça c'est pour le blog. Alors je vais revenir ici sur la racine de ton blog pour voir un peu tout ce que tu as mis comme contenu. Donc ouais, il n'y a pas beaucoup d'articles de blog pour l'instant. Alors si par exemple tu te lançais sur cette boutique et que tu me dis par exemple j'arrive pas à faire des ventes, pour moi du coup la première raison c'est qu'il n'y a pas assez de recherche et que la niche n'est pas intéressante. Ça se fait un peu mal à entendre, mais pour moi je préfère le dire concrètement plutôt que de faire de faux espoirs. Je te le dis clairement, c'est pas une niche qui a un gros potentiel, mais si tu veux la pousser un petit peu et essayer de venir convertir un petit peu des gens qui auraient été là via l'informationnel, pour moi il y a peut-être un blog très important à faire pour venir ramener peut-être 10 000 visiteurs par mois, 20 000 visiteurs par mois. Et pour ça, je vais taper par exemple islam dans le keyword overview et on va regarder s'il n'y a pas des requêtes de blog à traiter pour venir ramener des gens qui seraient intéressés par tes produits mais qui ne l'auraient pas été de base. Tu vois, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ici par exemple, alors si on part du mot-clé très courte traîne islam, ici dans les questions on a combien de temps un homme peut rester sans rapport islam. Bon,
Dit comme ça, tu me diras, ok ouais mais ça n'a rien à voir avec mes cadres islamiques. Bah oui et non, parce qu'une personne qui va aller rechercher ça, si tu as fait un article de blog qui y répond, et il y a tout de même 2900 personnes par mois qui recherchent cette question-là, le mec il va arriver sur un article de blog. Combien de temps un homme peut rester sans rapport dans l'islam, etc. C'est un mec je pense qu'il a un centre d'intérêt dans l'islam, d'accord. Jusque là je pense pas me tromper. Il va arriver sur un article, voilà, qui va raconter, il va avoir la réponse à sa question. Le mec, en cherchant la réponse à sa question, ici, si tu rajoutes une image que tu as fait sur Canva, et t'as moins 10% sur notre site avec des cadres islamiques, enfin tu vois, tu mets des redirections vers tes articles, vers tes collections, bah t'as peut-être une chance sur deux t'as peut-être un visiteur sur deux qui va se dire tiens, bah ouais moi j'ai la réponse à ma question, ce site là en plus c'est un peu dans mes intérêts, j'aime bien un petit peu l'univers islam, etc. Ils font des beaux cadres, tiens je vais aller voir. Le mec il va peut-être pas acheter tout de suite, mais peut-être qu'il va te laisser son email, ou peut-être qu'il retournera plus tard si un jour il veut faire un cadeau à sa femme d'un cadre, il va retourner sur ton site, enfin tu vois. Ça pour moi le blog c'est également un moyen, si ta niche n'a pas beaucoup de potentiel, de pouvoir un petit peu booster ce côté là. Je vais revenir ici sur SEMrush. Comment se convertir à l'islam? 2900 recherches par mois. Comment prier l'islam? Quels sont les 5 piliers de l'islam dans l'ordre? Tu vois, t'as plein de requêtes de blog avec beaucoup de recherches. Si tu te ranques premier sur toutes ces requêtes-là, déjà rien que les 4 premières, 3000, 4, 5, enfin tu vois, tu peux au moins viser, je pense, allez, 5-6 000 visiteurs. Ça sera de l'informationnel, certes, mais c'est des gens qualifiés, d'accord? Sur ton blog, après, tu mets des codes promo blog 10, j'en sais rien, tu mets des images faites sur Canva un petit peu animées qui redirigent vers tes collections, tu mets tes produits en avant, et tu mets surtout, très important, une pompe à mail qui va venir surgir, qui va te dire bah tiens donne-moi ton email et tu vas avoir un cadeau gratuit, ou tu vas avoir 20% offert, ou tu mets ce que tu veux mais tu mets une pompe à mail, et ben le mec t'as un lead qualifié qui est dans ta base mail, tu fais toute une automatisation sur Klaviyo derrière ou sur ton autorépondeur, et tu vois t'as l'effet de muse un petit peu qui rentre en compte, tu vois tu crées un petit peu cet écosystème même si de base sur tes collections t'as pas beaucoup de recherche. Donc ça pour moi c'est une solution qui est envisageable. Donc je vais m'arrêter là sur cette boutique, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Alors on n'a pas analysé 100% de la niche, mais pour moi en tout cas j'ai identifié un premier problème, un premier frein que tu vas rencontrer, Hakim, quand tu vas lancer cette boutique, que tu vas essayer de la monétiser et d'avoir des ventes, c'est que niveau requête transactionnelle, t'as pas beaucoup de volume. Donc pour moi la solution c'est de tout miser entre guillemets sur un gros blog dédié à l'islam. Tu me fais que des gros articles de 2000 mots, tu mets full gif, full image, full lien externe, full lien interne vers tes produits, et pour moi tu peux créer un petit peu ce système de muse tant que derrière après tu nous fais un gros back-end emailing, etc. Et bien évidemment rajouter un petit peu de Google Ads pour le peu entre guillemets de requêtes que tu vas avoir. Il y a peut-être moyen de faire un petit peu de Google Ads et de venir ramener un petit peu de trafic comme ça. Mais sinon en tout cas après niveau branding, pour moi la boutique est très bien faite. Alors on peut toujours pousser un petit peu plus et faire encore mieux, mais pour moi tu as fait en tout cas pour l'instant une très bonne boutique. Je te conseille d'ajouter, même s'il n'y a pas de recherche, bon c'est un peu pour habiller, mais des stickers islamiques, plus de cadres, plus de produits. Pour moi il y a peut-être un peu plus de choses à faire, et tu vas peut-être réussir à développer un petit truc avec cette boutique là. Ok, donc on enchaîne, et cette fois-ci on va enchaîner avec la boutique de Florian qui m'a envoyé. Alors c'est sunvi-boutique.com. Ok, donc là on est sur la boutique, et donc apparemment a priori c'est une boutique destinée aux femmes, bijoux, bagues, vêtements, etc. Alors comme pour la première boutique, encore une fois je vais regarder rapidement la boutique, petite overview rapide, on va voir ce qui se vend, comment le branding a été fait, etc. Et ensuite directement on va passer sur SEMrush pour essayer de comprendre un peu quelle est la niche. Est-ce qu'elle a du potentiel et comment faire pour améliorer cette boutique. Parce que comme pour la première boutique, Florian m'a précisé que cette boutique là avait du mal à décoller, je pense même qu'elle fait peut-être 0 vente. Donc on va vraiment essayer de trouver d'où vient le problème, l'analyser, le détecter, et une fois qu'on aura cerné ce problème là, quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour lancer cette boutique et enfin réussir à créer une muse autour de ça. Donc c'est parti, Sunvi Boutique, on est dessus. Donc petit méga menu, il y a quelques menus déroulants. Alors moi déjà la première chose qui me saute aux yeux, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de niche derrière. Il va avoir des produits, il va avoir des vêtements, des bijoux, des robes, des hauts, des bas, etc. Mais j'arrive pas à identifier une niche bien précise.
une niche par exemple, si tu veux vendre des vêtements et que tu veux être niché dans un domaine bien spécifique, tu vas vendre par exemple des vêtements gothiques, ou des vêtements de rocker, ou des vêtements bohème si tu veux être un peu plus classe, ou des vêtements, j'en sais rien, tu vois, je suis pas spécialiste des vêtements, mais il doit avoir forcément des niches. Alors peut-être que là je me trompe, hein, peut-être que c'est juste écrit robe et qu'il y a des robes bien thématisées derrière, mais en tout cas il faut qu'on identifie directement la thématique ciblée sur laquelle on est. Si tu vends juste des robes et des vêtements, etc., laisse tomber, les gens ils vont aller sur Asos, ils vont aller sur Zalando, enfin ils vont aller sur des boutiques qui sont déjà implantées, qui sont des mastodontes et qui eux sont des boutiques généralistes, d'accord? C'est pas des boutiques nichées. C'est vraiment très important de saisir ça. Donc je dis pas que c'est le problème pour l'instant, hein, j'ai pas été voir la suite, mais ça me met déjà une puce à l'oreille rien que comme ça en étant sur la homepage. Donc je peux me tromper après, mais en tout cas voilà, c'est vêtements, bijoux, on vend des cosmétiques également, et là il y a offrir, c'est peut-être des coffrets, je sais pas trop, ouais, voilà, c'est, ouais, box sensation, alors j'ai pas l'impression que ce soit du AliExpress pour le coup, je vais aller vérifier ça pardon tout de suite. Je vais ouvrir le produit, petit clic droit, rechercher les goods sur AliExpress avec l'extension Ali6. Je vais essayer de trouver le même produit, je vais essayer de... Alors c'est quoi? C'est une sorte de rose avec un collier dans une boîte, c'est pas mal d'ailleurs comme produit. Ah ok, bah si, on l'a sur AliExpress, alors je retrouve pas la même photo. Alors peut-être que là, Florian, faudra que tu me confirmes en off, mais peut-être que tu as commandé les produits et que tu as pris les photos chez toi. D'ailleurs, je vois que là en dessous, il y a des bracelets, des colliers, etc. J'ai l'impression que tu as commandé tes produits et que tu as fait les photos. Alors si c'est le cas, c'est très bien, puisque tu vois, on a du mal à retrouver le produit sur AliExpress. Enfin, en tout cas pour celui-là, je l'ai retrouvé facilement, mais pas la même image en tout cas. Je vais essayer de faire le test sur un autre produit, par exemple ce collier-là avec une croix. Alors, je clique dessus, d'ailleurs l'image en très haute qualité d'ailleurs, donc c'est ce qui me met également la puce à l'oreille, comme quoi tu as pu faire la photo toi-même. On va essayer de trouver le même produit. Donc quand je dis le même produit, c'est trouver le même fournisseur avec le même fond, genre vraiment la même image. Et comme voilà, c'est ce que je pensais, on retrouve pas le même produit. Alors soit c'est des produits, enfin c'est un choix artisanal, c'est-à-dire que ça a été créé par toi ou que tu connais un artisan qui l'ait fait, soit c'est un fournisseur européen qui est pas sur AliExpress, soit c'est du AliExpress et tu t'es commandé les produits pour les prendre en photo. Là je t'avoue que je sais pas, j'ai pas inspecté en détail, mais en tout cas c'est très bien, j'ai l'impression qu'on retrouve pas forcément les mêmes produits sur AliExpress. Alors, je vais retourner sur la homepage, je vais faire une rapide overview, et après, comme je l'avais dit juste avant, on va directement aller sur SEMrush pour analyser tout ça. Donc on vend des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, meilleure vente cosmétique, ok, ok, les photos sont super belles en tout cas, hein. Les photos sont top. Par contre les prix sont pas élevés, alors je suis pas connaisseur dans tout ce qui est cosmétique, mais par exemple là un baume à lèvres à 3,50 €, typiquement, alors soit tu peux le vendre plus cher, soit c'est déjà les prix, et dans ces cas là alors si tu as un produit qui coûte que 3,50 € à la revente, c'est à dire que ta marge est encore, enfin ton prix d'achat est encore plus faible, ça je veux le voir proposé gratuitement pour 50 € d'achat par exemple, ou pour 100 € d'achat, j'en sais rien, ou tu l'offres, ouais j'en sais rien, en cadeau de bienvenue pour la première commande, enfin en tout cas ça je le dis pour toi Florian, mais également pour toutes les autres personnes qui regarderont cette vidéo, si vous vendez des produits à moins de 5 €, même moins de 3 € comme c'est le cas ici, ça il faut vraiment que ce soit un argument marketing pour justifier un panier moyen. Ça vous l'offrez avant client, ça va rien vous coûter, ça va vous coûter en coût d'achat combien, je sais pas, 2 € maximum quoi. J'imagine que tu fais au moins du x2 sur tes produits, donc ça c'est des trucs que vous pouvez carrément l'offrir à vos clients, même quand par exemple, alors là c'est, je vais lâcher une petite pépite, mais quand c'est le nouvel an chinois, et que vos colis, si vous bossez avec AliExpress, mettent un peu plus de temps à partir, vous avez des produits qui coûtent rien, mais ça vous les offrez gratos à vos clients. Vous le faites, vous le paramétrez dans votre mail de remerciement d'achat. À partir du début du nouvel an chinois jusqu'à la fin, vous mettez dans vos mails, bon, on s'excuse, on travaille avec la Chine, ou alors vous le romancez un petit peu, hein, vous expliquez, vous dites que vos fournisseurs sont actuellement en vacances, ou ils sont en pénurie de je ne sais quoi, et que pour vous excuser du fait que le tarif de livraison, que le délai de livraison sera plus élevé, vous offrez ce produit-là gratuitement, et là vous verrez que les clients, il n'y a personne qui va broncher, hein. Les gens, déjà s'ils ont une livraison gratuite, etc., et qu'en plus on leur offre un produit, même si ça arrive au bout de un mois et demi, bon, il y en a quelques-uns qui vont râler comme toujours, il y a toujours des râleurs, mais les 3/4 ça va les calmer. Donc ça c'était petite précision, petit tips par rapport à ça pour les produits pas chers, hyper important à mettre en place, et même sur le site du coup, ça par exemple, si je clique sur celui-là,
tu peux faire un bundle juste en dessous, bah vas-y, si t'en achètes 2, on t'offre le baume à lèvres gratuit. Tu mets pas le prix, tu dis pas que ça coûte 3 euros, mais tu dis que c'est gratuit, etc., etc. Donc voilà. Je vais revenir sur l'accueil, on fera les fiches produits plus tard. Donc voilà, on vend également des vêtements, des robes. Là ici on a plusieurs collections, donc les bracelets, colliers, etc. Nos promesses, bijoux de qualité, patati patata. Et ensuite le footer. Le footer qui est très sobre. Je pense que pour avoir un air entre guillemets de boutique professionnelle, de boutique implantée, etc. Là en bas on peut rajouter par exemple des horaires d'ouverture. Alors même si c'est une boutique qui est uniquement en ligne, ça n'empêche rien. Vous pouvez rajouter un petit pavé ici, ça rajoute du contenu, ça rajoute du texte et ça rajoute voilà, du sérieux à la boutique. Nos horaires d'ouverture pour le SAV par exemple, du lundi au vendredi de telle heure à telle heure. Contactez-nous par téléphone, là ici je vois service client à l'écoute, mais ouais c'est que un email. Mais éventuellement t'acheter un numéro de téléphone sur on-off ou sur standardise, ça coûte 2 euros par mois, ça coûte rien, tu fais un autorépondeur, tu le mets dans le footer, tu dis contactez-nous si vous avez une question, tu remets l'adresse email, ensuite voilà tu mets les mentions légales comme c'est là, comme c'est très bien fait, et puis voilà ça rajoute un petit peu de contenu. Donc ça c'est juste, c'est pas obligatoire, encore une fois c'est un petit tips encore en plus qui fait que la boutique va être professionnelle. Et là d'ailleurs on était sur un branding noir et blanc, donc pour les vêtements c'est très bien, et ce que tu aurais pu faire pour le footer c'est mettre le footer en noir du coup, pour séparer un peu avec le reste du site, et puis noir avec texte blanc. Moi j'aurais fait comme ça en tout cas. Mais en tout cas très bien. Bon, ce qu'on va faire, moi je te le dis tout de suite là comme ça en étant sur la boutique, j'arrive pas à trouver une niche. Pour moi c'est une boutique qui a été faite soit par un passionné de bijoux, de cosmétiques, soit je comprends pas quelle est la niche, tout simplement, je le dis honnêtement. Peut-être que je me trompe, alors si je me trompe, pour le savoir, je vais copier le nom de la boutique. Ici, je vais m'ouvrir un petit SEMrush et puis on va aller voir directement si Google nous a repéré des mots-clés par rapport à ce site-là. Je vais me mettre en France. Donc ce qu'on voit, 244 trafics, 2 backlinks de domaine référent. Donc j'imagine que c'est le tout début de la boutique, hein, qu'elle est en construction ou qu'elle est en lancement. Alors, quel mot-clé Google nous a trouvé? Sunvie Boutique, d'accord, donc le nom, c'est un mot-clé de branding. Robe patineuse, on voit pas la fin, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Chaîne de corps, je sais pas ce que c'est, chaîne de corps, je vais regarder également ce que c'est. Distingué, alors là ça je pense que c'est un mot-clé bullshit qui a rien à voir. Mais sinon j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mots-clés thématisés. Je veux dire, on n'identifie pas clairement une niche au premier regard sur la boutique et même sur SEMrush. Donc ça encore une fois, finalement c'est un peu le même cas que la première boutique, mais là c'est encore pire j'ai envie de dire, c'est que la première boutique, on avait trouvé, on identifiait clairement la niche, on trouvait les mots-clés directement sur SEMrush, mais il n'y avait pas beaucoup de volume. Là, le gros problème, qui est encore pire, c'est que je sais même pas quels sont les mots-clés que tu as voulu cibler, tu vois. Alors, robe patineuse, c'était robe patineuse chic, le mot-clé, d'accord. Donc 590 par mois. Alors c'est pas énorme, ça peut faire une collection sur, encore une fois, parmi d'autres collections, d'autres dizaines de collections bien plus recherchées. Mais en tout cas, ce mot-clé-là, à lui tout seul, c'est pas un gros mot-clé, donc ça c'est un problème. Et donc robe patineuse chic, ok, bon, c'est ok. Qui est-ce qui ressort premier? On a Boo, on a Amazon, Asos, La Redoute. Bah tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est marrant que ça se présente en image ici. Mais tu vas te confronter, si tu te spécialises pas dans un domaine bien ciblé, tu vas te confronter à des marques comme ça. Boo, des milliards d'euros, enfin peut-être pas des milliards, mais des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Amazon, bon ça c'est la foire fouille, hein, je veux dire on peut le détrôner facilement Amazon, mais Boo un peu moins. Asos, La Redoute, Pretty Little Thing, enfin tu vois, ça c'est des gros mastodontes du e-commerce qui sont généralistes et qui sont pas nichés. Eux, tu peux les détrôner si tu te spécialises dans une thématique bien précise, tu vois, pas en faisant du général comme ça, et encore moins avec si peu de produits, parce que j'ai pas l'impression que tu aies beaucoup de produits dans tes collections, tu vois. Donc par exemple, ce collier-là, je vais aller voir, je pense pas qu'il ait été optimisé SEO du coup. Collier Monaco, donc ça c'est un nom brandé je pense, ou alors c'est quoi, c'est une croix de Monaco ou j'en sais rien, peut-être que je dis une grosse connerie, mais j'ai l'impression que c'est un nom que tu as donné à ton produit, un nom brandé, on peut appeler ça comme ça. Le problème c'est que là ici dans l'URL je vois que tu as juste mis Monaco, donc ça c'est pas un mot-clé pour un produit. Dans la description, déjà il n'y a pas de H2 donc ça va pas, il n'y a pas de mot-clé bien identifiable. En fait si tu veux, pour optimiser ce produit sur ce site-là, tu aurais dû l'optimiser pour un mot-clé, par exemple collier étoile, tu vois. Alors, je vais regarder s'il y a un mot-clé qui existe, mais je pense que oui. Collier
je commence à taper étoile, donc ça c'est le Google Suggest, hein, c'est pour trouver des mots-clés. Tout ce qui découle du mot racine que j'ai tapé, tout ce qui est en dessous, c'est des mots-clés qui sont recherchés par les internautes. Si je tape par exemple étoile verte, tu vois, il n'y a rien, il y a 3 petits points avant, ça veut dire que c'est pas un mot-clé, ça n'existe pas, d'accord? C'était juste pour l'exemple, mais là si je tape collier on voit qu'on a collier étoile, ok? Donc si je continue à taper, on a collier étoile de David, collier étoile de mer, collier étoile Mauboussin, tu vois, il y a quelques petits mots-clés. Alors, avec cette technique-là, on a juste connaissance qu'un mot-clé existe, mais on n'a pas les volumes. Pour avoir les volumes, on va venir ici, hop, sur SEMrush, on va aller dans le Keyword Overview et je vais taper collier étoile. Et on va tout simplement regarder les mots-clés qui en découlent. Donc là, on a collier étoile, c'est recherché 260 fois par mois. Ça suffit pas pour en faire une collection, ça pourrait faire un mot-clé de produit, mais éventuellement ce qu'on pourrait faire, il y a d'autres variations. Alors nous, je vais décaler ça, nous ce qu'on vendait ici c'était quoi? C'était un collier étoile en argent. J'ai l'impression que c'est de l'argent si je dis pas de bêtises. Ah oui, ok, c'est soit argenté soit doré. On pourrait le splitter en 2 produits, déjà ça nous ferait 2 potentiels mots-clés à cibler, et tu pourrais optimiser le premier sur collier étoile argent. Alors comment ça se fait concrètement? Tu peux garder ton nom brandé, tu peux garder ton titre H1 qui va s'appeler collier Monaco. Par contre, alors ici je vais ouvrir SEO mignon. Dans le titre ici, ça c'est le titre SEO, d'accord, c'est pas le titre H1, ça c'est différent, c'est le meta title, c'est le titre SEO, c'est ce qui apparaît dans le résultat de recherche. Nous, on veut optimiser ici pour le mot-clé collier étoile argent. Alors dans le titre, tu vas tout simplement mettre collier étoile argent. Sunvie boutique. D'ailleurs le Sunvie boutique, pour faire un petit côté un peu plus brandé, tu aurais pu le mettre full majuscule comme tu as fait pour le collier Monaco. Ça fait un peu plus beau et limite rajouter le petit symbole marque déposée. Bon, même si t'as pas une marque déposée, personne va venir t'attaquer pour ça, mais ça ferait un petit peu plus sérieux, plus brandé. Ok, donc qu'est-ce que je disais? Collier étoile argent, tu le mets en méta, tu le mets dans le title, tu le mets également dans la description. Donc ajouter de l'élégance à votre style avec ce collier double étoile acier inoxydable. Moi j'aurais mis avec ce collier étoile en argent et en acier inoxydable par exemple, j'en sais rien, après tu mets la suite de ta description. 118 caractères c'est bien, mais tu aurais pu aller jusqu'à 150, au moins tu as un truc plus complet. Et ensuite, donc là je vois qu'il y a des H2, mais c'est pas des H2 de description, hein, c'est les H2 de ton thème, fréquemment acheté ensemble, article ajouté au panier, tout ça. Ce que tu aurais fait, c'est un H2 ici, où tu aurais dit sublimer votre coup avec ce magnifique collier étoile argent, d'accord? Tu remets le mot-clé exact dans ton H2. Ensuite, tu fais une petite description en texte et voilà, tu décris le produit. Ce produit est orné de bijoux, enfin de petits diamants, j'en sais rien, enfin tu fais ta description quoi, tu vois. Et au moins tu as plus de contenu, c'est optimisé SEO et comme ça c'est top. Et ça, tu le fais pour tous les produits, d'accord? Tu as forcément plein d'autres mots-clés, par exemple ici. Je vais essayer de le faire pour un autre. Alors après, il faut trouver le mot-clé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Et là ici, on a un bracelet avec des genres de feuilles d'or dessus. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir SEMrush, je vais taper bracelet feuille or. Je sais pas du tout s'il y a un mot-clé. Ah bah si, tu vois, il y a un mot-clé, tu vois. Bracelet feuille or, il y a 70 recherches par mois. Il y a d'autres variations, bracelet bouddhiste feuille d'or, bracelet feuille histoire d'or, ça c'est une marque, on ne peut pas s'en servir, bracelet feuille d'or, enfin tu vois, il y a plein de variations. Donc nous, admettons qu'on voudrait optimiser ce produit-là sur le mot-clé bracelet feuille or. Si tu optimises, comme je l'ai dit juste avant pour l'autre produit, donc dans l'URL, dans le H2, dans le méta-titre, dans la méta-description, etc., si tu optimises tout pour le mot-clé bracelet feuille or, tu vas petit à petit, quand tu vas mettre des backlinks, etc., donner du jus à ton site, tu vas arriver premier sur la requête. Là, on pourrait aller voir qui est premier. C'est simple. C'est, ok, bon, il y a un site, Maloa, décoration, je sais pas quoi. Mais d'ailleurs, on voit par exemple que, attends, si j'ouvre le produit, je pense pas. Qu'est-ce qui nous sort? Alors, les bracelets bouddhistes, ok, c'est un bracelet bouddhiste. D'ailleurs, le site est super long à charger. Ok, bracelet, il n'y a même pas de feuille d'or, tu vois. Je sais pas pourquoi ce site-là sort en premier, ça doit être tellement qu'il n'y a pas de concurrence sur ce mot-clé-là. Alors toi, si tu optimises par exemple ta fiche produit pour le mot-clé, vu que tout correspond, tu devrais sortir
tôt ou tard premier dessus, ok? Ça c'est en SEO que je parle, simplement en SEO. Pour aller beaucoup plus vite, tu pourrais même sortir en Google Shopping et en Google Ads. Si tu optimises bien ta fiche produit pour ce mot-clé là, tu mets une campagne Google Shopping intelligente, qui n'existe plus maintenant, c'est du Performance Max, mais c'est à peu près la même chose. Tu vas ressortir forcément 70 fois par mois, donc plus d'une fois par jour, plus de 2 fois par jour même, des gens tapent bracelet feuille or, et toi tu ressortiras dessus via tes annonces Google Shopping, et avec le temps, quand tu seras premier dessus, via le SEO, d'accord? Là pour l'instant, les gens peuvent pas tomber dessus. Les gens tapent pas bracelet Blossom, je pense pas, tu vois. Et même si on tapait ça, vu que t'as pas optimisé toute ta page produit pour le mot-clé bracelet Blossom, les gens tomberaient même pas sur ton site, tu vois. Donc ça c'est vraiment hyper important à faire. Encore une fois, c'est finalement à peu près le même cas de figure qu'on avait pour la première boutique. Il faut identifier une niche, premièrement. Et deuxièmement, optimiser, même suroptimiser toutes tes pages produits par rapport à des mots-clés bien précis, d'accord? Super important. Une fois que tu as fait ça, même si tu as un site qui est pas fou, tu vois, par exemple là, comme celui-là où il manque pas mal de choses marketing, ça vendrait quand même. Parce que tu aurais eu une intention de recherche, tu aurais eu un client, enfin une cliente plutôt en l'occurrence, ou alors même un mec s'il veut acheter pour sa copine ou quoi que ce soit, qui aurait tapé bracelet feuille d'or, il serait tombé sur ton site, même s'il n'y a pas beaucoup de marketing qui va le pousser à l'achat, c'est ce bracelet là qu'il voulait acheter, alors il va l'acheter, tu vois. En plus le bracelet coûte pas cher en l'occurrence. Je pense même que là tu peux augmenter tes prix, vendre ça à 20 € hyper facilement, ça y a pas de souci. Donc ça c'est pour moi c'est la raison principale qui fait que ce site là ne vend pas. Je te le dis honnêtement, c'est sûr à 100% que c'est ça. Alors, pour améliorer le site, ce que tu pourrais faire, c'est faire tout ce que je t'ai dit. Optimiser déjà tous tes produits par rapport à des mots-clés bien précis. Mais je ne pense même pas que ça suffirait à 100%, puisque, tu vois, on n'a pas identifié une niche claire. Tu vois, là pour l'instant, c'est juste des bijoux un peu généralistes, si je peux appeler ça comme ça. C'est des bijoux pour femmes. L'idéal, ça aurait été de se spécialiser dans un domaine. Alors après, moi, je connais pas comme ça là en live comme ça, je pourrais pas te trouver de niche par rapport aux bijoux, mais il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Par exemple ici je voyais un mot clé, tiens, qui me donne une idée, bracelet bouddhiste. Il y a peut-être une niche dans les bracelets, colliers, etc. bouddhistes, tu vois. Ça c'est spécialisé comme mot clé. Donc voilà. En tout cas, si tu restes sur cette niche-là, que tu veux quand même rester dessus, que tu veux pas tout refaire, etc. Première chose, déjà, optimiser tous tes produits par rapport à des mots-clés, comme je l'ai dit juste avant, qui existent déjà. Même si tu ressors pas en SEO, tu ressortiras en Google Ads dans un premier temps. Et deuxième chose que tu peux faire, hyper important, même deux autres choses que tu pourrais faire, c'est premièrement faire un blog, comme je le disais juste avant pour la niche de l'islam, etc. C'est de faire un gros blog dédié à la mode, où tu vas répondre à des questions bien précises. Alors, encore une fois, on revient sur SEMrush. Tout part de SEMrush, encore une fois. Dès qu'on fait quelque chose sur notre site, c'est pour l'optimiser, c'est pour optimiser notre page pour une requête cible qui a été tapée sur Google. Que ce soit une page de blog, une page de collection ou une page de produit. Ok ? Alors, je vais aller sur le keyword overview et je vais taper collier, par exemple. Collier, et je vais regarder s'il n'y a pas des requêtes de questions par rapport au collier. Voir si on pourrait pas faire un blog qui pourrait se ranker facilement. Alors, ici on a les questions sur SEMrush. Sans collier, Provence. Je sais pas ce que c'est, je passe. Comment faire un collier de perles? Alors ça, tu vois, par exemple, je pense que la plupart des gens verraient cette requête, ils vont se dire ok non, ça n'a rien à voir, alors moi je veux pas apprendre aux gens à faire des colliers, je veux même pas de collier de perles, enfin je m'en fous. Non, en fait là dans ton cas, tu peux carrément faire un article de blog sur ça. Même si c'est un petit peu éloigné de ce que tu vends, tu vas attirer des gens qui veulent faire un collier de perles et qui aiment les colliers. Donc en plus là pour le coup c'est une requête qui est assez ciblée, qui a pas beaucoup de volume. Donc je pense que ça allez, sur un site qui a pas beaucoup de jus, en 3-4 semaines tu te références premier dessus si tu fais un article de blog full optimisé pour cette requête là. Ça j'en suis sûr à 100%. Une fois que tu vas être premier sur cette requête là, tu vas attirer 590 personnes par mois qui vont aller sur ton site, enfin un petit peu moins puisque il n'y a pas 100% des clics qui vont sur la première page, mais tu vas avoir beaucoup de trafic qui va aller sur ton article. Ils vont être contents, ils vont apprendre à faire un collier de perles, et sur ton article tu vas mettre plein d'appels à l'action qui vont rediriger vers tes collections. Comme ça les gens ils vont se dire tiens hop, en même temps j'étais sur un site qui vend des bijoux, ah tiens leur bague elle est vraiment pas mal celle-là, je vais aller regarder un petit peu, faire mon petit shopping. Et tu peux convertir des gens. Et encore une fois, si tu les convertis pas tout de suite, tu vas capturer leur email avec une application dédiée. Là je vois qu'il n'y a toujours pas d'application d'email qui me saute dessus, donc c'est un problème. Je veux avoir une application d'email qui me saute dessus et qui me dit tiens, tu vas avoir 10% gratuit, ou tu vas avoir je ne sais quoi en échange de ton email. Ça il faut l'avoir. Et tu vois petit à petit les gens ils vont acheter.
S'ils achètent pas tout de suite, ils achèteront pour le Black Friday, ils achèteront pour Noël, enfin ils achèteront plus tard. Donc c'est absolument pas un problème de faire des articles de blog, même si c'est un petit peu éloigné, finalement, même pas tant que ça, pour moi c'est assez ciblé. C'est important de faire un gros blog par rapport à ça, ok. On continue. Comment ranger ses colliers? Bim, gros article de blog. Tu pourrais même ajouter par exemple des boîtes à bijoux, vu que tu vends des bijoux, tu peux même rajouter une collection boîte à bijoux. Et ça, je suis sûr qu'il y a des recherches. Je vais aller voir rapidement. Boîte à bijoux. Ça, je pense que boîte à bijoux, ça pourrait même être une niche à part entière. Hein. Regarde, bim, tu vois, 8100 recherches par mois, boîte à bijoux. Voilà, donc là, j'ai encore spoilé une niche. Tu peux carrément rajouter ça à ton site. Et ça, tu le proposes en upsell, tu vois. Soit tu proposes la boîte à bijoux en upsell d'avoir acheté des bagues, soit un mec qui va acheter une boîte à bijoux, tu lui proposes en upsell une bague, tu vois. L'un et l'autre vont également, tu vois. Donc hyper important, pour moi il y a plein de choses à faire, même si pour l'instant on n'avait pas identifié de niche, tu vois, il y a toujours un truc à faire. Donc là après on pourrait continuer, hein, mais je pense qu'après la vidéo va être assez longue et ça sert à rien, je pense que vous avez tous compris le principe. Là on voit qu'il y a 8900 mots-clés de questions qui contiennent le mot collier dedans, pour un total de recherche de 24 000 par mois, et là je suis que sur collier, hein. Je pense que si on tape par exemple bracelet, je pense que c'est la même chose, hein, voire peut-être même pire. Ouais, tu vois, 19 000 mots-clés. Comment faire un bracelet brésilien, charm, bah ça d'ailleurs, ça je pense que c'est une niche, les bracelets colliers brésiliens, tu vois. Encore une fois, ça c'est plus spécialisé que juste des colliers qui sont, voilà, c'est des beaux colliers que tu vends, mais c'est pas niché, tu vois. Donc là, il y a pas mal de requêtes par rapport aux bracelets brésiliens, et là, si on va voir les 19 000 autres requêtes, il doit y avoir plein de blogs à faire, ça c'est une certitude. Donc ça, c'était la première piste, en plus d'optimiser, enfin c'était plutôt la deuxième piste. Première piste, optimiser ton site et tes produits par rapport à des mots-clés précis. Deuxième piste, faire un énorme blog, tu fais 3 articles par semaine, j'en sais rien, tu charbonnes, tu fais des articles de 1500 mots, tu fais des appels à l'action, ça te fait en même temps du maillage interne, enfin bref, ça te ramène des mots-clés, c'est hyper bénéfique, ça va te ramener des emails en plus, enfin bref, vous commencez à comprendre un petit peu la puissance du blog. Et troisième piste, hyper importante, faire un programme ambassadeur. Pour l'instant je l'ai pas vu du tout, mais ça c'est typiquement le genre de niche qui s'y prête parfaitement. Là pour l'instant j'ai tout regardé, j'ai pas trouvé de programme ambassadeur. Donc là ce que tu peux faire directement après cette vidéo, c'est d'installer l'application Shopify GoAffPro, je te mettrai le lien dans la description. C'est une plateforme qui permet de faire de l'affiliation, c'est-à-dire que tu vas recruter des personnes, tu vas leur dire venez rejoindre notre team d'ambassadeurs pour notre marque Sunvie Boutique, vous allez avoir un code promo de 30% sur notre boutique pour tester les produits, et en échange vous pourrez en faire de la pub sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, sur Facebook, sur votre blog, où vous voulez, et vous pourrez offrir un code promo à vos abonnés, d'accord? Et eux, tes affiliés, ils toucheront de l'argent. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et après, pour faire venir du trafic sur ton programme d'affiliation, tu peux te faire par exemple une grosse page Pinterest. Alors je crois que j'avais vu une page, là, je vais l'ouvrir. Apparemment, tu as déjà une page Pinterest. Donc ok, c'est le tout début, 14 vues mensuelles, mais c'est déjà très bien, tu vois, c'est un bon début. Tu as commencé à faire une page, c'est très bien. Tu as commencé à poster des produits, mais là il faut que tu en postes encore plus. Il faut que tu postes 100, 200, 300 images, même quitte à prendre des images de vendeurs AliExpress ou de concurrents, tu t'en fous. Tu postes plein d'images. Dans le lien, tu mets soit le lien de ta boutique, soit le lien de tes pages meilleure vente, soit le lien de ta page pour recruter des ambassadeurs. Et tu verras qu'il y aura un effet boule de neige qui va se mettre en place petit à petit. Et ça va te ramener des affiliés. Tes affiliés vont te ramener des ventes. Et ils vont te ramener des ventes tout simplement. Donc ça va te faire une source de trafic gratuit en plus, d'accord? Donc ça, voilà, encore une chose à faire. Donc je pense que j'ai plus ou moins fait le tour des principaux problèmes qu'on avait sur cette niche. Je vais pas forcément aller plus loin. Alors comme pour la première boutique, il y a encore plein de choses à améliorer, hein. Évidemment une boutique c'est jamais parfait, de toute façon il y a toujours des choses à améliorer. Mais pour moi, le problème qui fait que cette boutique ne vend pas, c'est pas la boutique, c'est pas son marketing, ni quoi que ce soit, c'est la partie SEO, c'est que les produits n'ont pas été calqués sur des mots-clés qui sont recherchés activement sur Google, encore une fois. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'ai eu le temps d'analyser 2 boutiques, mais j'en ai encore en stock, alors n'hésite pas à exploser le compteur des pouces bleus et dis-moi en commentaire si tu souhaites une partie 2 à cette vidéo. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et rejoins la communauté qui est de plus en plus active sur le canal Telegram. Quant à moi, je te souhaite de bonnes ventes et je te dis à la prochaine.